Sois seulement guide, ô divin roi, source de vie, de paix d'amour. Vers toi je crie, la nuit, les jours. Sois
Nous saluons tous. Nous saluons wote dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Jina la uwezo na Bwana Yesu Kristo. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous remercions beaucoup. Tunamshukuru pour le souffle de vie, kwa uzima anatupatia, et pour ce privilège d'être dans sa présence, na kwa hii uheri ya kukuwa uwepo wake. Que son nom soit béni. Jina lake libarikiwe. Sans plus tarder, bila kukawia, passons à la lecture de la parole. Tusome neno la Mungu dans le livre d'Isaïe, katika kitabu cha Isaya 55 55 1 à 3 moja mpaka 3. Nous lisons la parole au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tusome neno mjina la Yesu Kristo. Vous tous qui avez soif, enyi wote mlio na kiu, venez aux eaux, mkuye kwenye maji. Même celui qui n'a pas d'argent, hata mwenye hana pesa, venez, muje acheter et manger. Muuze na mukule. Venez acheter du vin et du lait, mkuye muuze mvinyo na maziwa. Sans argent, sans rien payer, bila pesa, bila kulipa kitu. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Kwa sababu gani kupoteza pesa ku kitu kisichoshibisha? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Kwa sababu gani ya kutumikia kitu kienye hakiwezi shibisha? Écoutez-moi donc, munisikilize sasa, et vous mangerez ce qui est bon, na mtakula kilicho chema, et votre âme se délectera de mets succulents, na nafsi zenu zitakula nono. Prêtez l'oreille et mumpege sikio, et venez à moi, na mukuje kwangu. Écoutez, musikilize, et votre âme vivra, na nafsi yenu itaishi. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, ndafanya ile agano ya milele, pour rendre durable mes faveurs envers David. Amen. Ili nifanye ile zawadi zangu kwa ajili ya Daudi. Amin. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Na Mungu aongeze mibaraka kusoma wa neno lake, et qu'il vous bénisse également. Na awabariki pia. Amen. Nous sommes très heureux. Tunafurahi sana et très contents. Na tuko wenye furaha d'être dans la maison du Seigneur. Kukuwa ndani ya nyumba ya Bwana. C'est l'endroit le plus meilleur au monde. Jo fasi ya mzuri duniani kote. Amen. Amen. Ça dépasse même celui qui est même dans la maison blanche. Iko yulu sana kuzidia mwenye iko ndani ya ile nyumba ya mweupe. C'est ça l'endroit le plus meilleur au monde. Ile ndio fasi ya mzuri mdunia. La maison du Seigneur. Nyumba ya Bwana. Mais les gens n'aiment pas aller à la maison du Seigneur. Lakini watu hawapendake kwenda nyumba ya Bwana. Parce que là dedans il y a pas la profondeur qui a peur. Kwa sababu mule ndani hamuna kilindi yenye iko na hii. Parce que faut on me dit, kwa sababu ndugu Branham anasema un chrétien qui a l'esprit de Dieu en lui, Mkristo ambaye iko na roho wa Mungu ndani mwake, ne peut pas rester à la maison. Haezi bakia nyumbani pendant que la porte de l'église est ouverte. Wakati yoyote mulango wa kanisa umefunguliwa. Parce que il y aura seulement une profondeur qui sera entrée dans peu. Kwa sababu kutakuwa ile kilini yetu itakuwa inaita. Christ là dedans ne peut pas rester calme. Kristo mule ndani hawezi bakia kimya. Parce que il aime la parole. Kwa sababu anapendaka neno. Quand Christ est là dedans, na wakati Kristo iko mule ndani, c'est lui qui sera en train de vous pousser. Yeye ndo atakuwa na kusukuma. Je suis déjà affamé, je dois manger. Niko njaa, mimi napaswa kula. Et c'est nourri seulement de la parole. Na anakulaka tu neno. Amen. Amen. On a appris ce message, la profondeur appelle la profondeur. Nabii alihubiri ile ujumbe, kilindi inaita ingine kilindi. Si Christ est là dedans, kama Kristo iko mule ndani, la profondeur appellera l'autre. Kilindi itaitaka ingine kilindi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous continuons avec notre message. Tunaendelea na ujumbe wetu. Sans argent, sans rien payer. Bila pesa, bila kulipa kitu. Vraiment, c'est un message tellement vaste. Hakika ni ujumbe yenye iko mrefu sana. C'est très riche. Na iko tajiri sana. Je pense que vous avez été bénis par ça. Ninawaza ya kwamba mmebarikiwa kwa hili. Nous continuons avec. Na tunaendelea naye. Amen. La fois passée on était en train de voir, siku zilizopita tulikuwa tunaona que ya kwamba Israël était une nation différente. Alikuwa taifa tofauti.
Ils avaient des choses qui le différenciaient d'autres nations. walikuwa na vitu wenyewe vilikuwa vinawatofautisha na ingine mataifa. Israël avait un prophète qu'on appelait Moïse. Israeli alikuwa na nabii mwenyewe walikuwa wanaita Musa. Ils avaient la colonne de feu. Walikuwa na nguzo ya moto. Ils avaient la nuée de gloire. Walikuwa na wingu la utukufu. Ils avaient les rochers frappés. Walikuwa na mwamba iliyopigwa. Ils avaient les serpents d'airain. Walikuwa na nyoka ya shaba. Et les autres nations là n'en avaient pas. Na zingine mataifa hazikuwa na vile. C'est ce qui les différenciait d'autres nations. Ile ndio ilikuwa na watofautisha na wengine mataifa. Et aujourd'hui, na leo Israël, ce sont les croyants du message. Ni waamini wa ujumbe. Et aussi ils ont un prophète. Nao pia wana nabii. On l'appelle frère Branham. Anaitwa ndugu Branham. Et aussi ils ont la colonne de feu. Nao pia wako na nguzo ya moto. Et aussi ils ont la nuée de gloire. Nao pia wako na wingu la utukufu. Ils ont les rochers frappés qui est Christ de lui-même. Wako na mwamba iliyopigwa ambayo ni Yesu Kristo. Ils ont les serpents d'airain qui est Christ de lui-même. Wako na pia na nyoka ya shaba ambayo ni Kristo yeye. Et c'est ce qui nous différencie aussi d'autres religions. Na ile ndio inatofautisha na zingine maadini. Chez les catholiques, vous ne trouverez jamais la colonne de feu. Kule kwa Wakatoliki hautapata kamwe. Ou bien dans d'autres religions, ce n'est que dans le message de l'air. Wala mzingine madini. Amen. C'est ce qui nous différencie d'autres nations. Ile ndio inatofautisha na wengine mataifa. Alors ils avaient un rocher. Sasa walikuwa na mwamba. Et quand Moïse a seulement parlé à ce rocher là-bas, wakati Musa alipozungumza na ile mwamba, cela a produit de l'eau. Ile ikatoa maji. Et cela les a accompagnés partout où ils passaient. Na ile ikawasindikiza kila nafasi walikuwa. Et le même rocher a dit, je serai avec vous tous les jours. Na ile mwamba ikasema nitakuwa nanyi siku zote. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Siku zote mpaka mwisho wa dunia. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yeye yule jana, leo na hata milele. Et ce rocher là nous dit, na ile mwamba inatuambia tout ce dont vous aurez besoin, yote ambayo mtahitaji, parlez-moi seulement. Munizungumzie tu. Tout ce dont vous aurez besoin, yote yenye mnahitaji. Ne dis pas payez-moi, haseme munilipe, mais parlez-moi. Lakini munizungumzie. Vous avez besoin de la guérison, uko na haja ya uponyaji, vous c'est seulement parler. Wewe cha kufanya ni kusema tu. Il a déjà payé le prix. Alishalipa deni. Amen. Amen. Il dit parlez seulement. Balikuwa wanasema, il dit parlez seulement. Sema tu. Et vous croyez na uamini qu'est-ce que vous avez demandé, ya kwamba kenyo liomba vous l'avez reçu. Ulishakipokea zamani. Vous le verrez s'accomplir. Na utaona gisi iko natimia. Amen. Amen. Mais la chose qui étonne aujourd'hui, lakini kitu cha kushangaza leo, les gens ne veulent pas parler au rocher. Watu hawapenda hata kuzungumza na mwamba. Le rocher est là-bas. Mwamba iko pale. Il y a ceux qui ne veulent pas parler. Kuna wenye hawapendi sema. Mais le rocher est présent. Lakini mwamba iko pale. Mais ne veulent pas parler. Lakini hawapendi. Alors c'est le problème du rocher. Est-ce que ni shida ya mwamba? C'est le problème des gens. Ni shida ya watu. Et d'autres, na wengine, ils veulent limiter le rocher. Wanapenda watilie mwamba mipaka. On ne peut pas limiter Dieu. Hawezi tilia Mungu mipaka. Lui il est éternel. Yeye iko wa milele. Ses bontés sont inépuisables. Vizuri vyake kabisa havieleweki. Même si tu es venu à lui aujourd'hui, hata kama ulikuja kwake leo, demain aussi, na kesho, c'est l'unique personne qui ne se fatigue pas des gens. Même nos parents peuvent se fatiguer de lui. Mais lui, jamais. Lui, jamais vraiment. Lui ne se fatigue pas. Tu es venu à lui aujourd'hui. Demain encore. Vous venez. Il va vous accueillir. Amen. Amen. Lui ne se fatigue pas. Papa peut se fatiguer. Baba anaweza choka. Maman aussi peut se fatiguer. Hata na mama naye anaweza choka. L'oncle peut se fatiguer. Muyomba naye anaweza choka. Tous ils peuvent se fatiguer. Wote wanaweza choka. Mais lakini Christ lui, Kristo yeye ne peut jamais se fatiguer de ses enfants. Hawezi choka kama watoto wake. Amen. Amen. Disons ici dans la prédication. Tusome hapa mahubiri. Uko Branham dit ndugu Branham anasema que vous ne pouvez jamais épuiser l'amour et la miséricorde de Dieu. Hamwezi maliza kamwe upendo na rehema za Mungu. C'est inépuisable. Haiwezi. Donc vous ne pouvez pas. Maki hawezi. Les bontés de Dieu
wema wa Mungu sont inépuisables. haviishe kama, Et Jérémie dit que ça se renouvelle chaque matin. na kila asubuhi Ça se renouvelle chaque matin. inakwaka ya mupya kila asubuhi. Paragraphe 14 Mstari wa 14 de la prédication. ya mahubiri, Là où je pense les pentecôtistes ont failli. pale kwenye minawaza wa Pentekoste wameshindwa, Le prophète nous dit, na vile natuambia et jamais Dieu ne vaut 3 points. kamwe Mungu nukta tatu. Vous ne pourrez jamais épuiser l'amour et la miséricorde de Dieu envers vous. Hauwezi maliza upendo na rehema za Mungu kwako. Vous dites, Unasema eh bien, vizuri, je n'aime pas trop te déranger, Père. baba, sipendake nikosesha amani sana. Il veut être dérangé ainsi. Anapenda ukosesha amani vile, Il le veut. anaipenda. Ne pensez jamais que vous pourriez demander trop à Dieu. Usiwaze ya kwamba unaweza omba vya mingi kwa Mungu. Je crois que l'Écriture dit, Naamini ya kwamba andiko nasema vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. hamupokee kwa sababu hamuombaki, Et vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. na hamuombake kwa sababu hamuamini. Il veut que nous demandions et que nous croyons pour que notre joie soit parfaite. Anapenda tuombe na tuamini ili furaha yetu ikawe kamilifu. Dieu veut que nous le demandions. Mungu anapenda tumuombe, Et il est qu'on le demande. anapenda umuombe. Amen. Il veut que vous demandez beaucoup. Anapenda uombe sana, Pas de petites choses, beaucoup de choses. haiko kitu kidogo, lakini vya mingi. Demandez des grandes choses. Muombe vitu vikubwa. Ne limitez pas votre foi à quelques petites graines de moutarde. Usitilie imani yako juu ya Dans des petites choses. usimamishie imani yako juu kuvitu vidogo, sawa mbegu ya aridadi. Montez ici Panda hapa avec une sorte de foi na aina ya imani, et entrez dans des grandes choses. na uingie ndani ya vitu vikubwa. Demandez. Muombe, Les grandes choses sont tout aussi faciles à recevoir na vitu vikubwa viko rahisi kwa kupokea que les petites choses. kuzidia vitu vidogo vidogo. Vous n'avez qu'à croire, c'est tout. Uko tu na kuamini na basi. Jésus lui-même l'a dit. Yesu yeye mwenyewe alisema Tout ce que vous demanderez, yote ambayo mtaomba, croyez que vous avez déjà reçu la chose amini kama mlishapokea ile et vous le verrez s'accomplir. na mtaona ile kitu inatimia. Et si vous avez la foi Na kama uko na imani et que vous savez vraiment l'utiliser correctement, na kama unajua kuitumikisha hakika, ça ira très bien. itaenda vizuri. Si vous avez la foi Kama uko na imani et vous savez l'utiliser correctement, na unajua kuitumikisha hakika, ça ira très bien. vitaenda vizuri. Mais il y a des gens qui n'ont pas la foi. Lakini kuna watu ambao hawana imani. Et pourtant, ça, la foi, on ne peut jamais être agréable là-dessus. Japokuwa kama hauna imani hawezi kubaliwa kwa Mungu. On ne peut rien recevoir de Dieu si on n'a pas la foi. Hawezi pokea kitu kwa Mungu kama hauna imani. Alors, rien du tout. Sasa hakuna kitu. Et quelqu'un qui n'a pas la foi, il est tellement misérable. Na mtu mwenye hana imani iko mtu waone. Parce que quelqu'un qui ne reçoit rien de Dieu, qu'est-ce qu'il aura? Kwa sababu mtu mwenye hapokee vitu kutoka kwa Mungu atapata nini? Rien du tout. Hakuna kitu. Vous n'avez qu'à mettre cela à l'œuvre. Mnapaswa tia ile kazini. Et ça marchera tout simplement. Na itaenda sambamba. Amen. Itatembea. Dieu aime qu'on le demande. Mungu anapenda wa mulombe. On ne peut pas épuiser les bontés de Dieu. Hawezi maliza wema wa Mungu. C'est comme si un poisson Ni kama vile samaki se trouvait dans l'océan inayopatikana ndani ya bahari kubwa, et qui se dit, na inasema sera en train de boire un peu d'eau ici ndakuwa na kunywa maji kidogo hapa pour ne pas risquer de tarir cet océan. ili nisimalize hii bahari C'est kubwa. comme si le petit poisson peut faire tarir l'océan. Ni kama vile ule samaki mdogo anaweza maliza C'est bahari. comme ça que sont les bontés de Dieu. Ni vile ndio wema wa Mungu inakuwa. Même si vous avez pigé là-bas, vous ne pouvez jamais tarir cela. Hata kama ulishota pale hawezi maliza. C'est inépuisable. Haishaki.
Alors il veut qu'on lui demande. Anapenda wamulombe. Mais les gens ne demandent pas. Lakini watu hawalombe. Les gens ne sais pas s'ils sont animés pas. Ils ne demandent pas. Hawaombe kabisa. Ils ne demandent pas, alors ils veulent recevoir. Hawalombe lakini wanapenda wapokee. Et pourtant ne peut pas recevoir si on n'a pas demandé. Na japo mtu haizi pata kitu na hakulomba. Et Dieu demandez, moi je vais vous donner. Mungu anasema munilombe na mimi ndawapatia. Mais les gens ne veulent pas. Lakini watu hawataki. Pourquoi? Kwa sababu gani? Les gens sont vraiment séduits comme dit Frère Branham. Watu kabisa wamedanganywa kama vile ndugu Branham anasema. N'oubliez pas les choses de ce monde. Wanazuliwa sana vitu vya dunia. Ils n'ont pas le temps pour demander. Hawana wakati ya kuomba. Leur temps c'est pour les inutiles. Wakati yao ni vitu ya bure bure. Pour les inutiles, vitu ya bure bure. Ils n'ont même pas le temps pour Dieu. Hawana hata wakati juu ya Mungu. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Na shetani anafanya nini? Il aime embrouiller les gens pour qu'ils ne puissent pas avoir le temps de demander à Dieu. Anapendaka wazuru watu ndio wasipate wakati ya kuomba. Et qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Na alifanya nini leo? Il a apporté ce qu'on appelle télévision. Alileta leo yenyewe wanaita television. Et la télévision, ce n'est pas seulement l'écran qui est dans la maison. Na ile television haiko tu ile chombo yenyewe iko ndani. Même le téléphone aussi. Hata na simu. Il a apporté ça pour distraire les gens. Alileta ile kwa ajili ya kuzubalisha watu. Quelqu'un qui va faire toute la journée sur téléphone, mais il n'aura même pas 30 minutes pour prier. Mtu mwenye atafanya mchana wote mzima kwa telefoni, mais hatapata hata dakika 13 juu ya kuomba. Quelqu'un qui va faire 2 heures sur des séries, mais il n'aura même pas 30 minutes de sa série. Mtu mwenye atafanya mchana wote mzima kwa maseri, mais hatapata hata wakati ya kuomba. Alors un jour on avait posé la question à Frère Branham. Siku moja aliweza mswali ndugu Branham. Est-ce que Frère Branham, ndugu Branham, est-ce que la télévision n'est pas une malédiction pour le monde aujourd'hui? Television haiko kabisa ile haiko laana juu ya dunia leo? Frère Branham a dit oui. Ndugu Branham akasema ndio. Lisons ça un peu ici. Tuisome hapa kidogo. Dans la prédication, katika mahubiri, questions et réponses sur le Saint-Esprit. Maswali na majibu juu ya Roho Mtakatifu. Paragraphe 87 et 88. Mstari wa 87 na 88. Le prophète dit. Nabii anasema. C'était la 93e question. Ni swali ya 93. On a demandé. Waliuliza. La première question ce soir. Swali ya kwanza hii jioni. Frère Branham, ndugu Branham, je voudrais que je trouve que la télévision est une malédiction pour le monde. Mimi naona ya kwamba television ni laana juu ya dunia. Vous qu'en pensez-vous? Wewe unawaza nini? Eh bien, vizuri. Quelle que soit la réponse quelle que soit la personne qui a écrit ça, haizuru mtu mwenye aliandika hii, je suis d'accord avec elle. Mimi nakubaliana naye. Ils en ont fait une malédiction pour le monde. Walifanya ikuwe laana kwa dunia. Ça pourrait être une bénédiction pour le monde. Ingekuwa baraka kwa dunia, mais ils en ont fait une malédiction. Lakini walifanya kabisa ikuwe laana. La télévision peut nous aider à écouter des musiques chrétiennes. Télévision inatusaidia kusikiliza ile music ya écouter des bandes de prophètes. Na kusikiliza pia na kanda za nabii. Mais les gens en ont fait une malédiction. Lakini watu walishaifanya tayari. Au lieu d'écouter là-dedans de bonnes choses, kuliko kusikia mwile ndani vitu vizuri, c'est seulement de suivre là-dedans. Ni uchafu tu mwile ndani. Pour toutes les choses de ce genre, kila kitu ya ile aina, mes chers amis, marafiki zangu, ça dépend de ce que vous-même vous regardez. Inafuatana na vyenye wewe pekee unaangalia. Parce que l'homme est ce qu'il voit. Kwa sababu mtu yuko Kenya naona, l'homme est ce qu'il mange. Mtu yuko Kenya na kula. Et on peut manger également au travers le ciel. Na mtu anaweza kula kupitia hii. Au travers le ciel. Kupitia macho. Alors ça dépend de ce que vous regardez. Inafuatana na Kenya uko naangalia. Les gens n'ont plus le temps de lire leur Bible. Watu wana tena wakati ya kusoma Biblia zao. La Bible a déjà des couches de poussière à la maison. Et la Bible a déjà beaucoup de couches de poussière. Biblia ilishakuwa kwa vumbi. Mais ne peut pas faire 30 minutes sans utiliser un téléphone. Lakini hawezi fanya dakika 13 bila kutumikisha simu. Le téléphone est devenu son outil.
simu ilishakuwa Mungu wake. Il ne peut pas dormir sans utiliser le téléphone. Hawezi lala bila kutumikisha La simu. première des choses quand il se réveille, le téléphone. Kitu cha kwanza wakati anapolamuka ni simu. Le téléphone est devenu le Dieu. Simu ilishakuwa Mungu wao. C'est pitoyable. Ni ole. Mais la Bible dit que Lakini Biblia inasema dans Apocalypse, katika Ufunuo, et ceux qui lisent anaheri wanaosoma les choses de la prophétie, ile vitu ya unabii, et ceux qui entendent na wanaosikia les choses de la prophétie. na vitu vya unabii. Il est heureux celui qui écoute et celui qui lit cela. Anaheri mwenye anasikiliza na mwenye anasoma hivi. Les gens ne veulent pas lire. Lakini watu hawapendi soma. Dans la parole de Dieu, il y a l'onction. Katika neno ya Mungu kuna upako. Et dans tout ce que nous regardons, il y a également l'onction. Na vile mgenye tunaangalia kama mna upako. Si ce sont des choses saintes, il y a l'onction de Dieu là-dedans. Kama ni vitu vitakatifu kuna upako wa Mungu. Si ce sont des mauvaises choses, il y a l'onction du diable là-dedans. Kama ni vitu vya mubaya kuna upako ya shetani. Amen. Parce que il y a des musiques là qui invitent le démon. Kwa sababu kuna music yenye inaitaka shetani. Vous les mettez, toute l'atmosphère change. Unaitia kabisa hali yote inabadilika. Et il y a d'autres musiques, kuna ingine music vous les mettez, ça chasse tous les démons. Munaitia inafukuza mapepo zote. Amen. Amen. Il y a ce que vous pouvez écouter. Kuna kenyo unazisikiliza, vous amenez la présence de Dieu. Unaleta uwepo wa Mungu. Comme le pan du prophète. Kama ile kanda ya nabii. Il y a d'autres choses que vous mettez. Kuna vitu vingine mnatiaka. Ça invite le démon. Inaita mapepo. Amen. Alors ça dépend de ce que vous regardez. Sasa inafuatana na vyenye uko naangalia. Il dit ici, anasema hapa, si la télévision est une malédiction, kama télévision ni laana, et les journaux sont une malédiction, na gazeti pia nazo ni laana, alors la radio est une malédiction, na sasa na radio nayo ni laana, et bien des fois na mara kwa mara les téléphones en est une. Sime nazo ni ingine laana. Vous voyez, munaona, voyez, munaona, voyez, munaona, vous voyez, munaona. Tout dépend de ce que vous en faites. Yote inafuatana na vyenye uko nafanya. Mais lakini comme les frères le disaient l'autre soir, kama vile ndugu alikuwa akisema ile nyingine jioni, c'est qu'on a presque plus d'émissions à la télévision. Ya kwamba hawana tena on a plus d'émissions à la télévision. Hawana tena mission kwenye television. Ça coûte trop cher. Inalomba pesa mingi. Amen. Amen. Mais pour les gens là, ce ne sont pas des musiciens là-bas. Lakini juu ya watu wacheza muziki, ils vont aller là-bas, wanaenda kule, ils vont faire leur folie, wanafanya ile wenda wazimu wao. Les journaux d'aujourd'hui, hata na magazeti za leo, je ne sais pas si c'est le diable qui les anime aussi. Hatujui kama ni shetani ndio mwenye anazipulizia. Vous suivez l'information, unafuata habari, directement ils mettent des coffee là-bas. Pale kwa ghafla wanatia kofi. Tout seulement embrouiller les gens. Kukosesha tu watu amani. Et il faut vraiment écouter les journaux dans sa voiture. Siku moja ndugu Branham alikuwa akisikiliza gazeti kwenye gari lake. On a changé cela. Kisha wakabadilisha ile. On a mis des, je sais pas, des musiques là montées. Wakatia ile musique ya kidunia. Il a dit éteignez-moi ça. Akasema munizimishie ile. Mais des frères d'aujourd'hui. Lakini wa ndugu leo vont dire augmenter le volume encore. Muongeze volume kwa ile muziki. Mais lakini chère personne, kila mtu, qui que vous soyez, haizuru konani, je suis certainement d'accord avec vous. Mimi nakubaliana na wewe. C'est devenu une des choses les plus exécrables pour l'espèce humaine. Ilishakuwa kitu ya machukizo kwa binadamu. Là où ils prennent tout l'argent qui devrait aller au gouvernement, pale kwenye pala pesa zote zingepashwa enda kwa serikali pour les impôts, kwa ajili ya ile matax, et ils se dégagent de ça en produisant des émissions où on fait toute cette publicité pour des cigarettes. Wanajitwalia vile vyote juu ya kufanya ile mamisha na juu ya ile publicité, matangazo ya masigareti ya matumbaku et du whisky.
na ile mawiski et ces genres de choses-là. na ile vitu ya ile aina, Et ils déduisent ça des impôts dits au gouvernement. na banaita ile aseme ni ushuru ya serikali. Si Bralima va faire la publicité, Kama ule Bralima atafanya tangazo, même le gouvernement peut les soutenir. hata na serikali naye atamshikilia, Et vous le verrez partout, même dans toute la province. na mtaona fasi yote kwenye jimbo L'argent sale. pesa za uchafu. Il dit ici, Anasema hapa ils vont traîner des prédicateurs devant les tribunaux wanatia hata wahubiri kule wanawashtaki kule kumahakama pour en tirer de l'argent. ili wawatosha mopesa. Je suis d'accord avec vous. Mimi nakubaliana na wewe, C'est une chose épouvantable. ni kitu kya mbaya sana, Maintenant, kya kuogopesha. ce n'est pas 3 points. Haiko nukta tatu. Vous savez, Mnajua c'est tout simplement une constatation. ile tu ni maoni. Merci, sœur. Asante sana dada. Merci, frère. Asante sana Qui ndugu. que vous soyez, Haizuru nani vous qui avez posé cette question. wewe ambao uliuliza ile swali. Amen. Amen. La télévision aujourd'hui, c'est tellement grave. Television leo ni hatari. Les gens eux-mêmes, ils ont fait cela une malédiction. Watu wenyewe waliifanya kuwa laana. Vous voyez des gens Unaona qui watu sont devenus dépendants des téléphones. walishakuwa watumwa wa simu. Donc, s'il n'a pas le téléphone, il n'a pas la paix. Maana hauna simu, hauna amani. Autant même lui priver toutes choses. Ingelikuwa heri ni email. Alors, qu'est-ce qu'il a fait avec? Wanafanya nini na ile simu? Il peut passer toute la nuit sur TikTok, mais pas toute la nuit en train de prier. Anawezi fanya usiku yote TikTok, lakini haiko juu ya kuomba. Mais il ne peut jamais prier toute la nuit. Lakini haizi omba kamwe usiku yote mzima. Il peut faire des heures de série, mais pas 30 minutes en train de prier. Anawezi fanya saa mbili juu ya maseri, juu ya mamovie, lakini haiko juu ya. Et cet esprit est en train dans les enfants. Na ile roho ishaingia mu watoto. Trouver un enfant se réveille à 0 heure pour suivre les séries. Unaona mtoto analamuka midi ya usiku juu ya kufuata. Mais il ne se réveillera jamais pour prier. Lakini hata lamkaka juu ya kuomba. C'est pitoyable. Ni ya huruma sana. Les gens n'ont pas le temps de parler au rocher. Watu hawana wakati ya kuzungumza na Mungu. Mais ils ont le temps pour regarder les choses inutiles. Lakini wana muda ya kuangalia vitu visio. Les choses là qui ne rassasient pas. Vitu vile ambao havishibishi. La télévision ne peut jamais rassasier. Television haizi shibishi. C'est la parole de Dieu qui rassasie. Ni neno ya Mungu ndio nashibisha. Amen. Amen. Alors ils ne reçoivent pas parce qu'ils ne demandent pas. Sasa hawapokee kwa sababu hawalombi. Amen. Amen. Mais Dieu est disposé pour donner. Lakini Mungu iko tayari kwa kupana. Mais les gens ne veulent pas demander. Lakini watu hawapendi kuomba. Il y a d'autres choses. Kuna vitu vingine. Les gens gaspillent leur énergie également. Watu pia wanapoteza nguvu yao pour parler de mal des autres. juu ya kusengenya wengine. Et pourtant la Bible me dit lakini na japo Biblia inaniambia que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. ya kwamba mwenyewe anasemaka mimi hakosaki dhambi. Il a le temps de parler des autres mal, mais n'a pas le temps de prier. Ana wakati ya kusengenya wengine, mais hana wakati ya kuomba. Et il y a d'autres, kuna wengine qui pensent wanaowaza qu'en détruisant la vie des autres avec des mensonges, kwa kuharibisha maisha wengine na uongo, ils seront glorifiés. Watatukuzwa. Et pourtant c'est faux. Japokuwa ni bongo. Celui qui détruit la vie des autres par les mensonges, anayeharibisha maisha wengine juu ya ongo, et sa vie aussi sera détruite par des mensonges. Naye pia maisha yake itaharibishwa kwa uongo. Parce que c'est que l'homme sait, il est moissonne également. Sababu kenye mtu anapanda atakivuna pia. Amen. Amen. Alors Dieu n'aime pas les menteurs. Mungu hapendake wadanganyaji. Il n'aime pas les menteurs. Hawapendake wasema bongo. Dans le livre de Proverbes 19:22. Katika Mezali 19 mstari wa 12. Quelqu'un qui va mentir seulement. Mtu mwenye Il ne va rien gagner. Hata faidika kitu. La Bible dit ici, Biblia inasema hapa, vaut mieux un pauvre que menteur. Ingelikuwa heri mkosefu kuliko msema bongo. Donc un menteur vraiment, Dieu ne les aime pas. Wasema ongo Mungu hawapendi. Il dit que autant que tu sois pauvre au lieu d'être menteur. Ingelikuwa heri kwa mkosefu kuliko. Alors les gens là qui ont des voitures en mentant.
Wale watu wanakuwa na magari za mzuri kwa kusema bongo, gaspille leur temps inutilement. wanapoteza wakati wao kwa bure. Ils vont avoir des biens de seconde seulement parce qu'il a menti. Atapata vitu vya ulimwengu juu tu alisema Il bongo. gaspille son temps pour des choses qui ne nourrissent pas. Wanapoteza wakati yao kwa vitu vyenye havishibishi. Leur fait est horrible. Mwisho yao ni hatari sana. Et Proverbe 22:17 nous dit quoi? Mezali 17:22 20:17. 22 na mstari wa 17. Le pain du mensonge est doux à l'homme. Mkate ya uongo Est doux à l'homme. ni yote kwa mtu. Car on va vraiment, c'est ça bien. Wakati mtu anasema bongo anasikia vizuri. Mais écoutez ce que Salomon dit ici. Lakini usikilize yenyewe Solomon Et anasema. plus tard, Na baadaye sa bouche est remplie de gravier. kinywa chake kinajaa maji mchanga. Il y a des conséquences en mentant. Kuna hatari kwa kusema uongo. Mais elle est censée, Mtu mpumbavu il se réjouit dans sa folie. anafurahia ile wenda wazimu wake Parce qu'il n'a pas de sens. kwa sababu havina maana, Il n'a pas de sens. hana hata akili. Amen. Alors ne perdez pas votre énergie pour des choses qui ne nourrissent pas. Lakini msipoteze nguvu yenu kwa vitu vyenyewe Mais vishibi. qu'est-ce nous dit Paul? Paulo anatuambia nini? Il nous dit, Anatuambia ce qui sort dans votre bouche, kenye kinatoka kinywani mwako, que ce soit des choses pour édifier, vikuwe vitu vya kujenga, mais pas pour démolir, lakini haiko kwa kubomola, des choses pour édifier vitu vya kujenga et des choses qui communiquent la grâce. na vitu vyenye vinaleta neema. C'est ça déjà les choses qui devraient sortir dans notre bouche. Vile vitu vya ile aina ndio vingepaswa toka midomoni mwetu, Mais les gens font le contraire. lakini watu wanafanya tofauti. Il va critiquer les autres, Anaanza sengenya wengine, il va critiquer les autres, anaanza sengenya wengine, et demain encore il va aller sur la chaîne et bénir encore les gens. na kesho atapanda mimbarani kwa kubariki watu. Alors, qu'est-ce que nous dit Jacques? Yakobo anatuambia, Jacques 3:10. Yakobo 3 sura ya 10, Il dit, de la même bouche sort la bénédiction leo ile kinywa mnatoka baraka et la malédiction. na pia hata laana. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Hailombe ndugu zangu vikuwe vile. Il va critiquer les autres aujourd'hui, Ataanza sengenya wengine leo et demain encore il va bénir les gens. na kesho anaanza bariki watu. Jacques dit qu'il ne soit pas ainsi. Yakobo anasema havipaswi kuwa vile. Ne perdez pas le temps pour des choses qui ne nourrissent pas. Msipoteze wakati kwa ajili ya vitu vyenye havishibi. Même votre force Hata nguvu yako pour ce qui ne nourrit pas. vyenye havishibishi. Amen. Amen. Nous continuons. Tunaendelea. Dieu est riche. Mungu ni mtajiri. Venez à lui. Muje kwake Vous serez satisfaits. na mtatoshelezwa. Amen. Amen. Alors, faut aller dire quoi? Sasa ndugu Branham anasema nini? Les choses de Dieu sont gratuites. Vitu vya Mungu ni kwa bure. Et il donne de meilleures choses. Na anapana vitu vizuri. Et ce qu'il donne, quand il donne, vraiment, il donne. Na kama anapana na anapana Et les dons de Dieu, on ne peut jamais trouver l'argent pour payer cela. na zawadi za Mungu hawezi pata pesa. Tout ce qu'il donne, on ne peut pas trouver le marché pour ça. Vyote yenye anapanaka hawezi pata soko. Dis-moi où est-ce qu'on peut aller acheter la paix. Uniambie kwenye wanaweza enda uzia Il n'y a pas amani. de marché pour ça. Hakuna soko juu ya hili. Dis-moi où se trouve le marché du Saint-Esprit. Uniambie soko yenyewe wanauzishaka amo Roho Mtakatifu. Où est-ce que se trouve le marché de la joie. Wapi soko gani wanauzishaka amo furaha? Où est-ce qu'on va à la guérison. Fasi gani wanauzishaka uponyaji? Sinon tous les présidents iront là-bas. Ingekuwa vile marais wote wangeenda kule. Où est-ce qu'on va la vie éternelle. Fasi gani wanauzishaka uzima wa milele? Si on vendait cela, Wangeuzisha ile, tous les présidents pourraient même vendre leur pays pour en acheter. warais wote wangeuzisha hata nchi zao kwa ajili ya kununua ile. Mais il n'y a pas de marché pour ça. Hakuna soko. Dieu donne ça gratuitement. Mungu anafanya ile kwa bure. Pour montrer aux gens là qui se vendent à cause de leur argent qui ne sont rien. Kwa kuonyesha wale watu wenyewe wanajitapaka kwamba hawako kitu. Amen. Alors Ni pesa zao. qu'est-ce qu'il faut Bwana? Ndugu Branham anasema nini? Si un chrétien
mwamini, il doit être reconnaissant pour ça. anapaswa kuwa mtu wa shukuru, wa shukrani kwa ajili. Reconnaissant pour ça. Mtu mwenye kushukuru. Dieu vous réveille le matin. Mungu anakulaamsha asubuhi. Mais les autres qui ont passé la nuit dans de belles maisons, ils ne se réveillent pas. Lakini wengine walipitisha usiku wa nyumba za mzuri hawakulamuka. Peut-être si des matelas même de $500, mais ils ne sont même pas réveillés. Wenda hata na ile mattress ya $500. Mais toi tu peux même passer la nuit sur la natte et te réveilles très bien. Lakini unaweza lala juu ya murago na utalamuka vizuri. Mais vous n'avez même pas 3 minutes pour remercier Dieu. Lakini hauna dakika 3 kwa kushukuru. Alors il y a cet esprit qu'on appelle l'ingratitude dans les gens. Sasa kuna ile roho yenye iko ndani ya watu wanaita watu. Les gens ne sont pas reconnaissants. Watu hawana shukrani. Ils ne sont pas reconnaissants. Hawana shukrani. Dieu les a bénis aujourd'hui. Mungu aliwabariki leo. Si demain seulement la situation là ne continue pas comme ça, kama hali haiendelee vile tena kesho, oh Dieu vraiment ne nous aime pas. Oh, Mungu hatupendake. Il a dit qu'il ne vous aime pas. Nani walikwambia kwamba pour les jours ne sont pas les dimanches. Siku zote haziko Jumapili. Alors pour les saluts gratuits de votre reconnaissant. Sasa kwa ajili ya ukombozi ya bure unapaswa kushukuru. Les souffles gratuits, ile pumzi ya uhai kwa bure. À l'hôpital les gens paient et ils meurent là-bas. Hapo hospitalini watu wanalipa na wanakufa. Mais toi tu respires les souffles gratuits qui est original. Lakini wewe unapumua kabisa afya nzuri ya. Il faut être reconnaissant pour ça. Unapaswa shukuru kwa hili. Et qu'elle dit David, na Daudi anasema ni que tout celui qui respire qui loue Dieu. Ya kwamba kila mwenye pumzi amshukuru Mungu. Les oiseaux louent Dieu chaque jour. Kama ndege wanamshukuru Mungu kila siku. Nous avons beaucoup de valeur plus que les oiseaux. Nous avons beaucoup de valeur plus que les oiseaux. Japo shindo la samani kuzikia hata ndege. Un oiseau qui se rappelle chaque jour. Ndege ambao naikumbuka kila siku. Mais un humain oublie. Lakini mwanadamu anasahau. Il y a des oiseaux qui dépassent beaucoup de gens aujourd'hui. Kuna ndege zenye zinazidia watu leo. Quelqu'un qui peut dormir sans remercier Dieu. Mtu mwenye anawezi lala bila hata kumshukuru Mungu. Se réveiller sans remercier Dieu. Kulamuka bila kumshukuru Mungu. L'oiseau le dépasse. Ndege kabisa inamudu. Parce que chaque 4 heures vous écouterez seulement les oiseaux en train de louer Dieu. Kila saa 10 za asubuhi unasikia 4 heures 5 heures zinaanza kumshukuru saa 10 ama saa 11 pour louer Dieu, kwa kumshukuru Mungu. Amen. Pour les bénédictions, kwa ajili ya baraka sont reconnaissants. Tukue watu wa kushukuru. Pour les enfants, kwa ajili ya watoto. Il y a ceux-là qui amènent ils ont de l'argent. Kuna wengine wanakosa watoto na wako na pesa. Ils font tout mais ils n'en ont pas. Wanafanya yote lakini wanakosa watoto. Pour les parents, kwa ajili ya wazazi. Pour les messages de l'heure, kwa ajili ya ujumbe wa wakati. Les gens viennent dans les dénominations aujourd'hui. Watu wanakufia mule madhehebu leo. Ils viennent dans des séminaires pour chercher et ne voient pas Dieu. Wanazekea mule masemina na hawaoni Mungu. Il est parti étudier 10 ans, 5 ans, mais il ne connaît même pas Dieu. Alienda kusoma ile masomo ya kibiblia miaka 5 kwa ces gens-là, ils se révèlent à nous. Halakia anajifuchika kwa wale watu, anajifunua kwetu. Amen. Amen. Mais les gens aujourd'hui font le contraire. Lakini watu leo wanafanya tofauti. Quand vous écoutez quelqu'un qui déclare, wakati unasikia mtu mwenyewe anatangaza, je corrige le prophète, mimi nasaisha nabii. Ça c'est l'ingratitude. Ile kushukuru. Qui es-tu pour corriger un prophète? Uko nani kwa ajili ya kusaisha nabii? Moi je ramène le prophète. Mimi narudisha nabii kwa Biblia. Ça c'est l'ingratitude. Ile ni kukosa shukrani. Est-ce que quand Dieu l'a choisi, est-ce qu'il ne te voyait pas? Wakati Mungu alimchagua, est-ce hakuwa anakuona? Mais tu étais là non? Mbona ulikuwa pale? Mais Dieu l'a choisi. Lakini Mungu alimchagua. Les gens sont déjà ingrats. Watu wanakosa shukrani. C'est aussi le prophète. Tusome tena nabii dans la même prédication paragraphe 105. ile mahubiri mstari wa 105. Ils étaient assurément errés. Walikuwa wenye furaha. Ils étaient reconnaissants. Walikuwa wanashukuru. Et tout homme ou une femme
kila mwanaume wala mwanamke qui est né de l'Esprit de Dieu mwenye alizaliwa kwa roho wa Mungu et qui reçoit le Saint-Esprit na anayepokea Roho Mtakatifu sera tout le temps heureux. atakuwa kila wakati mwenye furaha. Peu importe ce qui arrive, Haizuru vyenye vitafika, il en sera toujours reconnaissant. atakuwa tu mwenye kushukuru. Parce que l'enfant de Dieu, c'est que toutes choses concourent à son bien. Kwa sababu kwa mtoto wa Mungu kila kitu kile mtu anapitia ni vizuri tu. Même s'il y a la situation dans laquelle nous sommes, c'est pour le bien des enfants de Hata Dieu. kama kuko matukio yetu kwa leo, ile ni kwa watoto wa Mungu. Parce que Dieu savait qu'il y aura cette situation. Kwa sababu Mungu alikuwa anajua ya kwamba Et il kutakuwa hivi. connaît lui-même comment ça va se terminer. Na anajua yeye mwenyewe namna gani itaishi. C'est son programme. Ile ni mpango wake. Amen. Amen. Alors même si les choses ne marchent pas, il est toujours heureux. Hata kama vitu haviendeki anapaswa kuwa mwenye furaha. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là à l'intérieur qui lui donne la joie. Kwa sababu kuna mtu mwenye yuko mule ndani mwenye anampatia furaha. Mais il y a des gens, Lakini kuna watu même si vous les donnez toutes les choses de ce monde, hata unampatia vitu ils ne vyote vya seront maisha, jamais heureux. hawatakuwa watu wenye Parce furaha. qu'il n'a pas l'esprit de Dieu en lui pour le rendre heureux. Kwa sababu hana roho wa Mungu ndani yake kwa kumfanya Ce akuwe n'est mwenye- pas mwenye les choses furaha. du monde qui procurent le bonheur. Haiko vitu vya dunia ndio vinapanaka furaha. Faut voilà me dit, Ndugu Branham anasema le bonheur, c'est quoi? uheri ni nini? C'est la satisfaction dans les peu des choses qu'on a. Ni kutosheka mu vitu vidogo vyenye mkiko nao. Alors cette satisfaction, qui donne ça? Ile kutosheka nani mwanaipanaka? C'est Jésus lui-même. Ni Yesu yeye mwenyewe. Amen. Amen. Alors il peut avoir beaucoup de choses, mais il n'est pas satisfait. Lakini anaweza kuwa na vitu vingi mais hatosheki. Mais celui qui a même passé la nuit là, tu le verras, il est toujours, il ne s'inquiète de rien. Lakini utaona mtu mwenye na vitu mingi mais hana Celui qui a même passé la nuit blanche, mwenye alilala il njani. s'est dit, mon Dieu va créer. Anasema Mungu wangu ataumba. Il sait que je dois vivre, non? Anajua ya kwamba mimi napaswa ishi. Je suis son enfant. Niko mtoto wake. C'est la foi. Ndio imani. Alors il est toujours heureux. Anapaswa kuwa tu mwenye furaha. Qu'il trouve, qu'il ne trouve pas, il est toujours heureux. Akose wala apata, anapaswa kuwa mwenye furaha. Il ne peut jamais maudire Dieu. Ana haezi kamwe kumlaani Mungu. Même pas un. Lakini asiamini. Pourquoi ça? Jua nini? Est-ce que Dieu ne me voit pas? Je, Mungu anione? Il commence à blasphémer. Anaanza kufunga. Mais devons être reconnaissants. Tunapaswa kuwa watu wenye Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. kila kitu kinatemeka kwa manufaa ya mwenye Que ce anampenda. soit des bonnes choses, Hata ikuwe vitu que vizuri, ce soit des mauvaises choses, hata ikuwe vitu c'est vibaya, pour le bien des enfants de Dieu. ni kwa ajili ya manufaa ya Et devons être watoto. seulement heureux. Wanapaswa kuwa tu wenye furaha. Amen. Amen. Parce que la joie aussi, Kwa sababu furaha nayo c'est un remède pour le corps. ni pia ni dawa kwa ajili ya mwili, C'est un remède pour le corps. ni dawa juu ya mwili, Parce que kwa sababu la Bible dit que Biblia inasema kwamba un cœur heureux, moyo inayokuwa na furaha c'est un remède. ni dawa, Et quand l'esprit est abattu, na wakati roho inachoka, et cela dessèche même les os. na ile pia inakausha hata Quelqu'un n'est pas heureux, à un certain moment, il va tomber malade. kwa sababu kwa muda fulani atagonjwa. Amen. Mwenye- La joie, c'est un remède. kabisa furaha ni uponyaji. Et là, des fois, c'est rare des fois de trouver quelqu'un qui est tombé en malade. C'est rare. Iko vigumu kutana mtu mwenye furaha agonjwa, Parce qu'il a le remède. kwa sababu iko tu na uponyaji na raha na Alors, que fera le diable? shetani atafanya Il nini? va essayer de vous ravir votre joie Atajaribu kukunyang'anya furaha yako, en vous apportant des choses là qui vont vous énerver akikuletea vitu vya kukuhuzunisha pour seulement vous embrouiller. ili tu akosesha amani. Amen. Et il fera ça, il va passer au travers de vos enfants. Atapitia hata kwa watoto yako. Dites à l'enfant de faire ceci, il ne veut pas. Unaambia mtoto afanye hiki, hatafanya. Il vous répond méchamment Anakujilia na makali pour vous énerver. ili tu akutomboshe. Ce n'est pas l'enfant, mais c'est l'esprit qui agit dans l'enfant. Haiko mtoto, lakini roho iliko na Si ndani ya les gens mtoto. pourraient savoir cela, Kama watu wangevumbua ils hivi, ne pourraient pas tabasser les enfants comme ils le font aujourd'hui. hawangepiga watoto kama vile wanaifanya leo. Le diable, il a beaucoup de tactiques, Shetani ana mbinu za mingi, mais un chrétien doit savoir ses techniques lakini Mkristo anapaswa jua zile mbinu pour savoir marcher avec lui. ili ajue namna ya kutembea Quand naye. il voit, ah, ça c'est le diable. Wakati anaona ile ni shetani, Et un enfant de Dieu doit avoir l'esprit de discernement pour le découvrir. na mtoto wa Mungu anapaswa kuwa na roho ya upambanuzi kwa ajili ya kumvumbula, Comme Jésus avait découvert le diable quand il agissait en pierre. kama vile Yesu aliwezaka
pambanua Petro wakati le diable shetani aliingia ndani ya Petro. il a dit arrière de moi Satan. Yesu akamwambia nyuma yangu shetani. C'est comme ça qu'il faut faire. Ni vile tu Vous voyez des choses pareilles, c'est le diable arrière de moi wakati Satan. unapata vitu vya vile unasema nyuma yangu. Il veut vous ravir votre joie. Anapenda kunyang'anya furaha yako. Amen. Amen. Un enfant de Dieu doit être toujours heureux. Mtoto wa Mungu anapaswa kuwa mfurahifu Et reconnaissant. na mwenye kushukuru. Amen. Amen. Pour tout ce que Dieu fait, Vyote yenye Mungu anafanya. soyez reconnaissant. Mko watu wenye Même dans des petites choses. hata na vitu vidogo Parce que vidogo. celui qui est cessé dans des petites choses, Kwa sababu aliye mwaminifu ndani ya vitu vidogo il sera aussi cessé dans des grandes choses. atakuwa pia mwaminifu mu vitu vya kabambi. Amen. Amen. Voilà, on donne un exemple de deux petits garçons. Ndugu Branham anapana mfano ya kijana mdogo Dans la même présentation, paragraphe 6 ici. mwa ile mahubiri mstari wa 106. Il dit, comme ces petits garçons aveugles, Kama vile ule mtoto mdogo là dans les montagnes, kule milima, les petits bélis, ule mtoto mdogo 8 mois environ après sa naissance, miezi 8 nyuma ya kuzaliwa, la caractère s'est mise à croire sur ses yeux. ile upofu ikaanza ota kumacho yake. Ses parents étaient pauvres. Wazazi wake walikuwa wakosefu, Ils vivaient sur un vieux coton argilé. walikuwa wakiishi pale kukilima Coton. pamba. Argilé. Walikuwa wakiishi kupamba yenye miba. Et ils savaient qu'une opération pourrait sauver les yeux du petit béli. Na walikuwa wanatambua ya kwamba upasuaji ingemwokoa ule mtoto mdogo Pour qu'il puisse voir. ili apate kuona. Et il avait alors environ 12 ans. Pale alikuwa karibuni miaka 12. Ses parents gagnaient juste quoi avoir leur pain. Wazazi wake walikuwa wakipata kidogo kwa kupata mkate Et leur nourriture pour l'année. na chakula yao kwa ajili ya mwaka. Il ne pouvait pas se permettre cette opération. Hawangeweza hata kulipa juu ya ile L'enfant né 8 mois après, il devient aveugle. mtu anazaliwa nyuma ya miezi 8 anakuwa kipofu. Il a déjà 12 ans. Alishakuwa na miaka 12. La famille était très pauvre. Jamaa kosefu N'a pas d'argent pour aller voir le médecin. hawana pesa kwa ajili ya kwenda ona munganga. Et comme il dit ici, Anaendelea tous anasema les voisins voyaient le petit béni et essayaient de jouer là avec les petits enfants. Majirani walikuwa wakiona ule mtoto mdogo na watoto walikuwa wakicheza nao. Il était aveugle Alikuwa kipofu, et ne voyait pas ce qu'il faisait. hakuwa anaona hata kinyi alikuwa anafanya. Ils étaient chagrinés. Walikuwa wenye wana huzuni na machungu. Et cette année-là, Na ile mwaka chacun mit en réserve une partie de sa récolte. kila mtu akatwala sehemu akaweka kwa ajili ya ile dawa. Ils travaillèrent un peu plus durement sous le soleil. Walikuwa wakitumika vikali sana juu ya jua. Et quand les récoltes furent vendues en automne, Wakati ile mavuno ilihuzishiwa mwezi wa 10, ils prirent cet argent wakatwala zile pesa et mirent le petit béni dans un train wakatia ule mtoto kidogo ndani ya gari la moshi et l'envoyèrent chez un médecin. na wakamtuma kwa mganga. L'opération fit un succès. Upasuaji ikafanyika vizuri. Et quand il revint, Na wakati aliporudi tous les voisins se rassemblèrent. majirani wote wakakusanyika, Comme le petit béni descendait du train. kama vile ule mtoto mdogo alikuwa akirudi kutoka mwa ile gari la moshi. Ses petits yeux lumineux brillaient. Ile macho yake kidogo ilianza ona, Il s'est mis à crier et à pleurer na wakaanza lalamika na kulia sana, pendant qu'il contemplait leur visage. wakati walikuwa wakiangalia uso wake. L'opération fit un succès. Ile upasuaji ikawa na sifa. Dieu les a aidés. Mungu akawasaidia. Même quand nous aussi nous partons même à l'hôpital Hata kama nasi wakati tunaenda et hospitali nous revenons, na tunarudia, il faut remercier beaucoup Dieu. tunapaswa kumshukuru Mungu sana, Parce qu'il y a des gens qui partent et ne reviennent pas. kwa sababu kuna watu wanayoenda lakini hawarudi tena. Oh, j'ai mon argent. Niko na pesa Je vais sana, aller en Inde. naenda kule Buhindi. Beaucoup de gens ils partent et ne reviennent pas. Watu wengi wanaenda kule na hawarudie tena, Et Dieu est bon. na Mungu ni mwema, Parce qu'il y a il y a des maladies là-bas. kwa sababu kuna magonjwa. Si on te demande pour soigner ça, Kama wanakuuliza juu ya kuitunza, des millions et des millions d'argent.
mamilioni ya pesa. Oh, il est tombé malade, on a déjà vendu toutes les parcelles de la famille. Oh, aligonjwa, tulishauzisha pia viwanja vyote ya Mais jamaa. quand Dieu vous fait grâce, vous n'avez jamais tombé sur ce genre de maladie là-bas. Lakini Mungu anakupatia neema, haujagonjwa hata Il faut magonjwa. remercier Dieu pour ça. Unapaswa shukuru Mungu kwa ajili ya hilo. C'est quelqu'un qui a déjà fait 6 mois à l'hôpital. Kuna mtu mwenye alishafanya miezi 6 kwa. Il a de l'argent, mais donc la guérison, il va trouver ça comment? Iko na pesa lakini kuonyesha tuipate namna Il gani. paie des chambres $100 par jour. Analipa hata pesa $100 usiku. Alors comment il va être guéri? Il y a moyen, il n'y a pas moyen. Namna gani atapona? Hakuna. Mais toi, tu commences du janvier, aujourd'hui nous sommes en décembre, vous n'avez jamais même passé sur le lit de l'hôpital. Lakini wewe tangu mwezi wa kwanza mpaka mwisho wa mwaka hauja. Il faut remercier Dieu pour ça. Unapaswa mshukuru Mungu kwa ajili ya ile. Et quand vous tombez peu malade et vous prenez peu de comprimés, vous êtes guéri. Il faut remercier Dieu pour Na ça. wakati na gonjwa tu kidogo hivi unatwala ule madawa wa mfarmasi, unapaswa pia shukuru Mungu. Il y a des gens, Kuna watu ils marchent seulement, wanatembea tu, ils font des faux pas. wanatembea vibaya. Et il est blessé seulement un peu sur la jambe. Analumia tu kidogo kwenye mguu yake. Cela va même amener toutes les parcelles de la famille soit fantes. Na ile itatuma hata viwanja vyote ya jamaa On vinauma. l'amène là à l'hôpital. Wanamubeba kule. Oh, cancer. Oh, ni kansa. On commence à lui couper le pied. Banaanza mkata mguu. Ça saute l'autre partie. Na ingine sehemu nayo Vous inatoka. voyez quelqu'un fait une année à l'hôpital. Unaona mtu anafanya mwaka On wote. le déplace, il quitte ici, il part là-bas. Wanamtosha pale ana Tout le bien de la famille gaspille tout ça. mali yote ya jamaa inaisha. Et il n'est pas guéri. Na hakupona. Et à la fin, il meurt. Na mwisho anakufa. Et laisse la famille pauvre. Anaacha jamaa ukosefu. Vous voyez? Mnaona? Alors quand nous commençons l'année, nous la finissons, il faut remercier beaucoup Dieu pour ça. Kwanza mwaka na tunamaliza, tunapaswa mshukuru Mungu sana. Il dit, Anasema, messieurs, Bwana, je ne sais pas ce que cela a coûté à ces gens, sijue ile ilivalomba nini kwa hao, mais je suis si content de voir leur visage. lakini mimi nafurahi kuona uso wao. Les visages de ceux qui ont payé le prix. Uso ya wale wenyewe walilipa ile bei. Amen. Amen. Un chrétien aussi, Na Mkristo pia il est aussi reconnaissant quand Dieu fait pour son frère quelque chose. anapaswa kuwa mtu wa kushukuru wakati Mungu anafanya kitu Ce fulani sont kwa seulement ajili des yake. enfants de Dieu qui commencent à faire gagner la raquille quand Dieu bénit les autres. Lakini nakutana ni watoto wa Mungu ndio wanaanza tukia wakati Mungu anafanyia C'est wengine. guéri ton frère, il faut remercier Dieu pour ça. Mungu alimponyesha ndugu yako, unapaswa mshukuru Mungu kwa ajili ya hili. C'est béni, donc il faut remercier Dieu pour ça. Mungu anabariki ndugu yako, unapaswa mshukuru. Et c'est aussi le secret pour être béni. Ile ndio siri kwa kubarikiwa. Quand on se réjouit de la bénédiction de quelqu'un d'autre. Wakati unafurahia baraka za mwingine. Amen. Amen. Les gens lui font des contrées. Lakini leo watu wanafanya C'est la raison pour laquelle ils sont ceux qu'ils sont. njoo maana wako gisi wako. Quelqu'un il est toujours là de se lamenter pour les autres. Lakini mtu iko tu pale tu kunungunikia Et wengine. il a payé encore la maison. Aliuza tena nyumba. Et sa fille est déjà est mariée aussi. Binti wake anaolewa tena. Vous voyez? On est de se réjouir pour ça, il commence à murmurer. Unaona kuliko kufurahia ile wanaanza kujigundua. Ça c'est l'esprit des enfants du diable. Ile ni roho ya watoto wa Mais un shetani. enfant de Dieu se réjouit de la bénédiction de quelqu'un d'autre. Lakini mtoto wa Mungu anapaswa furahia mibaraka ya mwingine. Amen. Amen. Continue ici. 111 il dit. 111. C'est ce que nous ressentons. Ile ndio tuko nasikia. Je ne sais pas ce que cela a coûté Dieu. Siwe ile ilimlomba Mungu nini. Je sais qu'il m'a donné la meilleure chose qu'il avait. Na naamini ya kwamba alipatia kitu kizuri kinyo alikuwa kana. Son fils, Mwana wake. mais Lakini je suis si heureux d'avoir cette vie spirituelle lakini ninafurahi kwa kupata ile maisha ya kiroho. pour que je vois son visage et reconnaître qu'il est mort pour moi. Ili nione uso wake na nitambue ya kwamba alikufia. Je ne sais pas ce que cela lui a coûté. Sijue nini ile ilimlomba. Nous n'avons aucun moyen d'estimer cela. Hatuna hata namna ya kuwazia ile. Le prix en est tellement élevé. Lakini bei ilikuwa ya mrefu. Je ne pourrais pas vous dire combien.
Singeweza kuambia ni mais je suis heureux, lakini niko mwenye furaha. j'en suis reconnaissant. Niko mtu wa kushukuru. En effet, Kwa hiyo j'étais une fois avec nilikuwa mara moja kipofu et maintenant je vois. na sasa niko naona. Que Dieu vous bénisse. Na Mungu awabariki. Amen. Amen. Tunashukuru Mungu kwa hii mafundisho. Amen. Tulishasikia. Amen. Tunasema tu amen. Amen. Hailombe tafsiri ni amina. Amen. Amina. Jumbe ya Bwana Yesu Kristo ipate kuingia ndani ya mioyo yetu, sio? Amen. Na tukue bado kwa kushukuru Mungu kila siku na kila wakati. Amen. Sababu ni kweli. Ndio. Alitumia Frere Branham na Frere Branham haiko huduma ya hivi, lakini ule Mungu alikuwa kwa Abrahamu. Amen. Elohim. Amen. Muumba mbingu na nchi. Amen. Anakuya ndani ya umbo la mwanadamu. Ndio. Kwa hii masiku ya mwisho anakuchagula mie, anakuchagula wewe. Amen. Wewe ndio ukimpokea. Amen. Amen. Tunapaswa kumshukuru Mungu kwa hili kila siku. Ndio. Amen. Na maposome saa aliona Mungu anamuongoza kwa Mungu iko akapata uponyaji. Ndio. Sasa rudiaka akakuwa anarudia iko naangalia sema merci gentil monsieur. Amen. Asante Bwana mkarimu. Sasa alikuwa anasema merci gentil monsieur. Asante Bwana mkarimu. Akafurahi sana. Amen. Haleluya. Amen. Ule mwanamke ule wa zamani ile makati alifika mu presence ya prophet, hata kama aliacha mtoto wake maiti mkitanda ya nabii. Haleluya. Elia sasa alifika mu presence ya prophet. Prophet akamuuliza ni nini mwanamke, mbone aseme no vitu yote viko sawa. Amen. Kia nini ameshakuwa deja ndani ya presence ya Mungu, akaanza shukuru tu. Ndio. Na ile natosha. Na sisi tumshukuru Mungu. Amen. Tunapaswa kushukuru Mungu kwa sababu ndugu aliamini. Amen. Dada naye akaamini. Na nakusanyika. Amen. Tunapaswa kumshukuru Mungu. Amen. Wengi wangependa watoke madhehebu waamini ujumbe, lakini halikuwezekana. Lakini kama unaona dada yako anaamini, mshukuru Mungu. Amen. Apewe sifa Mwokozi wetu. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Ndio kwa maana tunapaswa kumshukuru Mungu kuona kanisa za message ziko ndani ya mwingine ya kavumu. Amen. Na watu wako naamini nguzo ya moto. Amen. Wanaamini nabii Branham kwa prophet. Amen. Makati tunaona mandugu bavile tunamshukuru Mungu. Amen. Ni furaha kubwa sana. Ndio. Kwa sababu ni kweli. Ni kushukuru Mungu tu. Amen. Na sisi tunamshukuru sana. Amen. Na ile yote sans argent, bila pesa, sans rien payer, bila kulipa kitu. Amen. Amen. Kwa sababu naangalia nasema vraiment Mungu kachagula huyu ndugu na akaamini. Akaamini ya kwamba Frere Branham ni prophet. Amen, ni nabii. Na haiko ile tu, haifai kubakia tu ku prophet. Ilifaa kuamini ya kwamba na Mungu aliingia ndani yake. Amen. Parce que kujilimite kusema sisi ni prophet. Mamia aseni na pia. Mais pia ilifaa kutoka kama Roho Mtakatifu. Virgil nukta Mungu mwarumba mbingu na nchi. Amen. Aliingia ndani ya Mungu. Amen. Amen. Masiku ya mwisho na kaumba mpaka na maikire. Akasema mpaka na tekashima. Amesema hakuna kitu kinaweza resiste ku priere yake. Yeye zipinga kufurahi tu maombi. Amen. Twende tunafurahi. Ndio. Twende na tunafurahi. Amen. Amen. Akona kama ni kweli. Amen. Wakati ile Jonas alikuwa ndani ya tumbo ya samaki na aliingia kama juu, aliweza kosea Mungu sana mpaka Mungu akakuwa bisirani azamishe ile bato yenye nataenda wapi mashua, inataenda Tarsis bali ile Ninive. Akakumbuka ya kwamba kuna siku moja, amen, mtu mmoja jina lake Salomo alifanya dedikasi ya kanisa. Na nguzo ya moto ikashuka mwele kanisa. Nafasi kwa nguzo ya moto inashuka ni kusema ni Mungu anashuka mwele kanisa. Ndio. Amen. Amen. Na akakumbuka neno walisema kapani. Hakuzunika tena. Amen. Akaanza njoomba. Ndio. Huzuni kaisha. Amen. Ikakuwa ni furaha, ikakuwa ni maombi,
ikakuwa ni upako ndani ya tumbo ya samaki. Amen. Juu ya nini? Juu alikumbuka ya kwamba nguzo ya moto ilishukaka Ndio. ndani ya hekalu, tena ile temple ilibomolewa. Amen. Sasa leo kuna hekalu yenye haizobomolewa. Amen. Haitabomolewa hata siku moja. Amen. Kila moja nashuka ndani ya Frere Branham. Haleluya. Ni hekalu yenye haitabomolewa. Amen. Na Mungu anasema hivi, wakati yote tutakuwa na difficulty na problem. Kama tu tunaweza kumbuka, haizuru kunaweza kuwa huko. Amen. Unakumbuka, unageukia ngambo ya temple. Ngambo ya Mungu ni mtu. Amen. Sasa unaomba Mungu. Haleluya. Amen. Mungu anasema atachilia pale. Amen. 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 Tufurahi. Ndio. Tufurahi. Présence ya Frère Branham. Alléluia. Elia Nabi. Je vous enverrai Elia Nabi. Cho réponse à la prière. Amen. Cho kupokea eternite. Amen. Cho mwenye analeta umilele, analeta wokovu, analeta msamaha wa dhambi, analeta uponyaji. Amen. Si mkumbuke. Haleluya. Mkumbuke kisa alikuwa anaambia mtu, sasa unaamini mimi kwa mtumishi wa Mungu? Ndio. Unaamini kama Mungu yuko hapa? Haiko mimi. Lakini ule Mungu mwenye alikuwa anazungumza na ule mwanamke Msamaria ile siku pale ukisini. Aliprometi na kwamba atarudia tena. Amen. Atakuya mumushie sasa. Ndio. Atakamata forme yangu lakini yeye yule. Amen. Unaamini kama ni yeye? Ndio. Sasa dada anasema ndio ni yeye, asipokea vile. Amen. Asa na wewe ndio unafurahi. Ndio. Amen. Amina. Yote vilikuwa ndani ya Bwana, akabitia ndani ya Bwana Yesu. Yote vilikuwa ndani ya Bwana Yesu, akabitia ndani ya Frere Branham. Amen. Peleka vile vitu. Ndio. Huzuni ya nini? Ukiona mtu yuko na huzuni kama yake haamini. Ndio. Amen. Amen. Furahi. Ndio. Oh, njala itizo uzikisha mtu mwenyewe yuko na promesa. Niko na Kama ahadi. saa hii niko asikia njala lakini mwenyewe analeta makuta alishafika pale kumonima. Amen. Mwanaleta franga chapa kubwa. Analeta chakula cha telefoni. Niko hapa kumonima. Asikia pamoja na huzuni. Asikia haya kuyaka. Hapo tena kumonima ndio alishafika. Amen. Yake ni nani? Bwana Yesu Kristo. Mforme gani? Mforme ya William. Ashakuya. Amen. Bwana Yesu Kristo. Analeta chakula. Ndio hofu, furaha, uzima milele, uheri, baraka. Tena ni amen. 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 Tena amen. Amen. Pardon ya dhambi. Anakuja na alefuma. Anakuja na resurrection. Anakuja na vyote na vinaenea. Amen. Na shakuli. Amen. Choma na Mungu akasema kumulima aseme voyez-vous ces yeux? Unaona macho yake? Unaona lipua yake? De regarder. Niko naangalia. Ule George kama dans la sia alisemaka hii ni kweli na ni kweli. Mungu alikuwa yuko pale wakamkamata foto, alikuwa yeye ndio pale. Mungu anakamata foto na mwanadamu. Amen. Afekevu même en vous. Nakuwa pamoja na ndani yenu mpaka mwisho ya dunia. Mtu yuko na prophet, Mtu yuko na nabii. ataogopa mer rouge. Utaogopa ile bahari nyekundu? Utaogopa Farao. Hapana. Utaogopa milima ya kuzuia blockage. Bure. Amen. Ndio maana Mungu akasema hata vikamate burefu, miaka ipite, mwezi ingine pite, mwaka ingine ishe, anasema tenez-vous tranquille. Mubaki kimya. Et croyez que je suis Dieu. Na waambia kwamba niko Mungu. Qu'est-ce que cela signifie? Ile inasema ni Tenez-vous tranquille. mubaki Et kimya. croyez que c'est Dieu lui-même qui est venu dans mon prophète. Et il me donnera tout ce dont j'ai besoin. Attendez que tenez-vous tranquille. Mubaki kimya. Kama Joshi anaweza fanya 9 ans Miaka mwa na broshiri ya Branham. Na kitabu ya Nabii Branham. Sasa wacheze na Frere Branham ni mtu gani? Broshiri yake. Kitabu ya Nabii. Ilileta muujiza Ndio. 1000 tau. Ile broshiri ilileta muujiza 1000 tau. Amen. Mpaka madhehebu za 1000 tau zikaekwa efase. Ndio. Kavutiwa. Fungia kule mtoto banamfungia nyumba yote, mlango wa saloni unafungiwa, ya shambre inafungiwa, ya veranda inafungiwa. Mamake yuko mule asema ule huyu mposte ndio Frere Branham, nisaidie aache binti wangu. Na mama yuko na huzuni za mingi, hana furaha. Lakini akaona vision, akaona watu wanakuja. Ni kuangalia anaona ni Yesu ndio anakuja. Amen. 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 Ema
Amen. Anaona ni Yesu ananyoka, haiko tena Yesu, anakuwa sa frère Branham. Amen. Anaingia mshamba, anafunga milango zote. Mimi naona watu wanakuja, nikaona sana frère Branham ndio anakia na Biblia na watu wengine, nikaona anakuwa Yesu. Amen. Misiele. Kidogo hivi bashafunga mlango, frère Branham anakosa kumfungulia, frère Branham akajitoka. Amen. Tukufu. Akaingia mshamba, akafungula mlango. Amen. Amen. Mama kaanza angalia kwa sababu na fie. Anaona frère Branham anafungula. Amen. Frère Branham akarudia kidogo, akaingia. Amen. 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 Tambuka sana. Asha tambuka na nani? Amen. Anatambuka na shamba inafungiwa. Inafungiwa si wako inafunguliwa ndani ya shamba. Sasa mtu anafunga sana acha fungulo. Ndio. Ukuli kibambazi na ukuli kibambazi. Frère Branham anafika mbele ya mlango, anachitoka hapo kwanza. Amen. Yepe. Amen. Anaingia anapiga ule mlango. Kisha tena anaingia. Sama mali wanaka akazimia. Amen. Operation yote ya guérison ya Georgie ilifanyika. Amen. Iko kupumzika pale kwa lala. Amen. 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 Ile brochure ni raha. Ile brochure kuna ni raha hii. Ile brochure ni amani. Brochure kwa Branham. Prédication kwa Branham na brochure ni amani. Ni raha inafanya affaire. Mungu awabariki. Amen. Jina la Yesu Kristo. Amen. Nabariki sadaka zenu na chakula zenu. Abariki kazi zenu zote. Amen. Na mfurahi. Amen. Na ile tunasema sai njoo maombi mimi naomba. Amen. Amen. Njoo baraka zinapanda. Parce que ministère Frère Branham njoo réponse ya prière. Amen. Njoo jibu ya maombi. Njoo bénédiction. Njoo baraka. Njoo réussite. Njoo kufaulu. Njoo résurrection. Njoo ufufuko. Njoo pardon des péchés. Njoo msamaha. Njoo calvaire. Njoo éternité. Njoo umilele. Njoo nouvelle Jérusalem. Amen. Njoo bénédiction. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mungu awabariki. Amen. Na Bwana Bwana Yesu Kristo. Amen. N'oubliez pas la prière en famille. Jésus